Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis des siècles, les croyants ont levé les yeux vers le ciel, attendant avec impatience l'accomplissement d'une promesse divine. Dans chaque génération, des hommes et des femmes ont transmis l'histoire du Sauveur attendu, l'imam al-Mahdi, celui qui rétablira la justice sur une terre envahie par l'injustice. Mais avant son retour, nos traditions annoncent des signes, parfois clairs comme la lumière du jour, parfois voilés dans des symboles mystérieux. Ces récits, transmis de bouche à oreille, ont nourri l'espérance de millions d'âmes. Imagine un monde plongé dans le désordre, où la vérité devient rare comme une perle cachée dans l'océan. Les anciens rapportent que parmi les premiers signes, il y aura une perte de confiance dans la parole donnée, un monde où les promesses ne valent plus rien et où l'homme trahit sans remords. Les commerçants mentiront, les puissants s'enrichiront aux dépens des pauvres, et la sincérité disparaîtra des cœurs. Déjà, les sages de jadis avertissaient. Quand l'honnêteté devient une rareté, sachez que le temps de l'attente s'approche. Dans ces récits, on entend aussi parler de la rupture des liens familiaux. Là où autrefois régnaient l'amour et le respect, viendra un temps où les enfants se révolteront contre leurs parents et où la famille ne sera plus ce havre de paix. Les traditions racontent que les salutations disparaîtront, que les gens ne se salueront plus par la paix, mais vivront dans l'indifférence et la froideur. C'est comme si l'âme de la société se vidait peu à peu. On dit aussi qu'il y aura un temps où les savants perdront leur valeur aux yeux du peuple. Non pas parce que la science aura disparu, mais parce que les cœurs seront voilés et préféreront l'ignorance à la vérité. Ceux qui parleront de droiture seront considérés comme étrangers et ceux qui prêcheront le mal seront portés au nu. Les anciens textes décrivent ce renversement des valeurs comme un signe annonciateur, une alerte donnée à l'humanité. Les récits parlent également de la multiplication des injustices. L'injustice ne sera plus limitée à certains royaumes ou à certains peuples, mais elle se répandra comme une ombre qui s'étend partout. Le riche refusera d'aider le pauvre, le juge rendra des verdicts achetés, et les puissants écraseront les faibles. Le monde deviendra un lieu où le cri des opprimés montera sans réponse. Mais dans cette obscurité, un espoir demeure, car chaque injustice annoncée est en réalité le prélude à une justice éclatante. Certains signes concernent aussi la nature. Les traditions évoquent des tremblements de terre plus fréquents, des catastrophes qui secoueront les hommes et les pousseront à réfléchir sur leur fragilité. Des famines et des épidémies surgiront, rappelant à l'humanité que la puissance de l'homme est rien face à la volonté divine. Dans ces moments de crise, les croyants verront un rappel. Le monde se rapproche de l'heure de la délivrance. Ainsi commence l'histoire des signes. Chaque détail rapporté par les anciens n'est pas seulement une description du malheur, mais un avertissement, une invitation à rester éveillés et à garder la lumière de la foi allumée dans nos cœurs. Car si les ténèbres s'installent peu à peu, elles annoncent aussi l'aube d'une ère nouvelle. Ceux qui attendent avec patience savent que derrière chaque épreuve se cache une promesse. Lorsque les anciens transmirent les récits des signes, ils ne parlaient pas seulement d'événements isolés, mais d'un enchaînement, d'une toile que le temps tisse peu à peu. Dans leurs paroles, il y avait une profondeur. Chaque signe n'était pas un simple fait, mais un miroir de l'état du monde. Ils racontaient que l'humanité allait connaître des bouleversements qui marqueraient à jamais les consciences. Les traditions décrivent une époque où les guerres se multiplieront. Des nations se lèveront contre d'autres nations, et les cris de douleur résonneront partout. Le sang sera versé pour des causes futiles, et les armes deviendront l'argument principal dans les conflits. Dans cette période, la valeur de la vie humaine semblera avoir disparu. Les prophéties annoncent des batailles si nombreuses que les gens se demanderont « Où est la paix? Où est la justice ?» Et pourtant, ces guerres ne seront que des échos de ce qui a été annoncé depuis des siècles. On rapporte aussi que les richesses du monde seront concentrées entre les mains de quelques-uns. Tandis que certains vivront dans un luxe insolent, d'autres mourront de faim et de misère. Les marchés seront pleins, mais les pauvres ne pourront rien acheter.
Le déséquilibre sera si flagrant que même ceux qui ne croient pas aux prophéties se demanderont « Comment l'humanité en est-elle arrivée là ?» est-elle. Les sages nous avertissaient que cette fracture entre riches et pauvres serait l'un des signes majeurs précédant la réapparition. Les traditions parlent également d'un affaiblissement de la foi. Non pas que les mosquées ou les lieux de culte disparaîtront, mais l'esprit de la foi se videra. Les gens prieront sans cœur, jeûneront sans sincérité et pratiqueront la religion comme une habitude vidée de son essence. La spiritualité deviendra rare et beaucoup se détourneront des valeurs divines pour courir après les illusions de ce monde. On raconte même que ceux qui tenteront de vivre avec droiture seront regardés comme des étrangers, comme s'ils appartenaient à un autre temps. Dans ce chaos moral et spirituel, d'autres signes apparaîtront. On verra des dirigeants sans scrupules, avides de pouvoir, prêts à vendre leur peuple pour conserver leur trône. Les prophéties disent que beaucoup de leaders trahiront la confiance qui leur a été donnée. Au lieu de guider leur nation vers la justice, ils les plongeront dans l'oppression. Le mensonge deviendra leur arme, et la corruption leur compagnon. Les croyants reconnaîtront alors que ce sont là des signes évidents, car les traditions ont prévenu que la gouvernance deviendrait un poids pour les peuples. Des catastrophes naturelles se joindront à ce tableau. Des inondations dévastatrices, des sécheresses qui priveront la terre de ses fruits, des épidémies qui rappelleront aux hommes leur fragilité. Ces événements seront comme des rappels envoyés du ciel, des avertissements adressés à ceux qui croient être maîtres du monde. Mais au lieu de revenir vers la foi, beaucoup chercheront encore à dominer et à exploiter. C'est dans ce contraste que elle, épreuve du temps, se manifeste. Certains égareront davantage, tandis que d'autres verront dans ces calamités des signes clairs du plan divin. Et puis, il y a les divisions au sein même de la communauté des croyants. Les anciens textes racontent que l'un des grands signes sera la fragmentation de l'Umma, chaque groupe se réclamant de la vérité tout en rejetant les autres. Les musulmans eux-mêmes connaîtront des disputes internes, parfois plus violentes que celles avec leurs ennemis extérieurs. Ce déchirement, bien que douloureux, est aussi un signe annoncé. Car c'est au cœur de cette dispersion que l'unité renaîtra avec le retour de Imam al-Mahdi. Ces récits, bien que sombres, ne sont pas seulement destinés à effrayer. Ils sont là pour éveiller. Chaque guerre, chaque injustice, chaque calamité est un rappel que l'histoire avance vers un moment déterminé. Ceux qui gardent la foi savent que derrière ces tempêtes se prépare une lumière plus éclatante que tout ce que la humanité a connu. Les traditions nous montrent que ces signes sont à la fois une épreuve et une promesse. Épreuve de rester ferme, et la promesse que la délivrance viendra. Aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux et que nous observons le monde qui nous entoure, il est difficile de ne pas ressentir un frisson. Les récits anciens semblent prendre vie sous nos yeux. Chaque jour, les journaux rapportent des événements qui ressemblent étrangement aux signes transmis par nos ancêtres. Ce n'est plus seulement une histoire du passé, mais une réalité contemporaine qui s'impose à nous. Regardons autour de nous. Les guerres ne sont plus lointaines et isolées. Elles frappent au cœur des nations, bouleversant des millions de vies. Des villes entières sont réduites en ruines, des familles déracinées, des enfants orphelins. La douleur des peuples opprimés résonne jusque dans nos foyers. Quand on entend les cris des innocents, on se souvient de ces prophéties qui annonçaient une époque où le sang coulerait abondamment avant l'avènement de la justice. Est-ce un hasard, ou bien vivons-nous les prémices de ces signes annoncés? Les injustices, quant à elles, se manifestent partout. Dans les rues des grandes capitales, on voit des hommes dormir sur le trottoir tandis que des autres dépensent des fortunes pour des plaisirs éphémères. Dans les pays riches, le gaspillage atteint des sommets alors que, dans d'autres régions du monde, des familles entières meurent de faim. Le contraste est si brutal qu'il semble illustrer mot pour mot les traditions. Un monde où la richesse est monopolisée par quelques-uns et où les pauvres sont laissés à abandon.
La corruption, elle aussi, est devenue une banalité. Dans les sphères politiques, dans les affaires, parfois même dans les institutions religieuses, l'honnêteté est remplacée par l'intérêt personnel. Les promesses faites au peuple sont oubliées. Les décisions sont prises pour le profit d'une minorité, et la vérité est étouffée par les mensonges. Quand nous voyons cela, comment ne pas penser au récit qui annonçait une époque où la tromperie deviendrait une norme et où la loyauté disparaîtrait des cœurs? La société elle-même traverse une crise de valeurs. Ce que nos ancêtres considéraient comme sacré est aujourd'hui tourné en dérision. L'immoralité est exposée comme une fierté et la pudeur est vue comme une faiblesse. Les repères qui guidaient autrefois les générations s'effacent peu à peu. Les traditions disent qu'avant la réapparition, le bien sera perçu comme mal et le mal comme bien. N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? Même la nature semble participer à ce bouleversement. Les catastrophes naturelles se multiplient. Inondations, incendies, tremblements de terre, pandémies. Autant de fléaux qui rappellent la fragilité de l'humanité. Malgré les avancées technologiques, l'homme se retrouve impuissant face à ces forces incontrôlables. Les prophéties annonçaient que la terre elle-même témoignerait des temps de l'épreuve. Quand on voit l'état du monde actuel, comment ne pas y lire un signe? Dans les cœurs aussi, les signes apparaissent. Beaucoup vivent dans une solitude intérieure, perdus au milieu d'une société qui court après l'éphémère. L'anxiété, la dépression, le sentiment de vide se répandent comme une maladie invisible. On nous avait prévenu que viendrait un temps où elles, hommes, posséderaient tout ce qu'ils désirent matériellement, mais se sentiraient pourtant plus vides que jamais. Ce vide, c'est l'absence de foi véritable, et c'est là l'un des signes les plus marquants de notre époque. Face à tout cela, une question résonne. Sommes-nous réellement en train de vivre les signes de la réapparition de El, Imam al-Mahdi? Les croyants ne prétendent pas connaître l'heure exacte, car seul Allah en détient la science. Mais ils observent, ils comparent, et ils sentent dans leur cœur que ce que les prophètes et les imams avaient annoncé correspond étrangement à ce que nos yeux voient au jour 8. Ce sentiment ne doit pas conduire à la peur, mais à la vigilance. Les traditions ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Quand nous voyons le monde sombrer dans le chaos, il faut se rappeler que la promesse est proche, que l'aube succède toujours à la nuit la plus sombre. Les récits nous enseignent que l'obscurité n'est qu'un prélude, et que chaque épreuve rapproche l'humanité du moment où la justice éclatera sur toute la terre. Les traditions ne s'arrêtent pas aux signes que nous voyons déjà, elles annoncent aussi ceux qui n'ont pas encore eu lieu. Ces signes, d'une intensité particulière, marqueront les cœurs et feront trembler les nations. Ils ne laisseront plus aucun doute. L'histoire touche à son sommet et le monde s'apprête à accueillir une ère nouvelle. On raconte qu'avant le retour de l'imam al-Mahdi, une voix puissante se fera entendre dans le ciel, une voix que chacun percevra dans sa propre langue. Ce cri ne sera pas celui d'un homme ordinaire, mais un signe divin, une proclamation qui annoncera que le Sauveur est proche. Cette voix bouleversera les certitudes, elle divisera ceux qui croient de ceux qui doutent. Certains trembleront de peur, d'autres pleureront de joie, car ils sauront que la promesse approche de son accomplissement. Les traditions rapportent également l'apparition des 313 compagnons, des hommes et des femmes choisis pour être aux côtés de l'imam. Leur sincérité, leur courage et leur foi feront d'eux les piliers de la justice à venir. Ils surgiront de différentes régions du monde, comme des étoiles dans la nuit, pour se rassembler autour du Mahdi. Leur réunion sera elle-même un signe, car elle montrera que le temps de l'occultation touche à sa fin. D'autres événements marqueront encore cette époque. L'injustice atteindra un niveau insupportable. Les peuples crieront à l'aide, les oppressés lèveront les mains vers le ciel en implorant la délivrance. Les prophéties disent que ce sera un moment où l'humanité semblera au bord du désespoir. Un moment où la nuit sera si sombre que beaucoup croiront qu'aucune lumière ne viendra plus jamais. Et c'est alors précisément que l'aube se lèvera. L'imam al-Mahdi apparaîtra comme une lumière éclatante dans les ténèbres.
Sa présence ne sera pas seulement un soulagement pour les musulmans, mais une bénédiction pour toute l'humanité. Car il ne viendra pas pour un peuple, mais pour tous les peuples, pas pour une religion seulement, mais pour rétablir la vérité universelle. Il brisera les chaînes de l'oppression, il ramènera la justice là où régnait la tyrannie, et il donnera à chacun ce qui lui est dû. Les traditions disent que son apparition transformera le monde. La terre, qui avait refusé ses fruits, deviendra fertile. Les cœurs, qui avaient été durs comme la pierre, s'ouvriront à la compassion. Les ennemis d'hier deviendront des frères, et la paix remplacera les guerres. Ce ne sera pas un rêve lointain, mais une réalité vivante, une promesse accomplie sous les yeux de ceux qui auront survécu aux épreuves. Mais les récits insistent aussi sur un point. Cette réapparition ne sera pas facile. Elle demandera des sacrifices, de la patience et une foi inébranlable. Ceux qui auront su garder la lumière de la foi malgré les ténèbres seront ceux qui reconnaîtront El-Imam et marcheront à ses côtés. Les autres, aveuglés par leurs désirs ou paralysés par leurs doutes, passeront à côté de ce moment unique. Et toi, croyant, que feras-tu lorsque les signes deviendront évidents? Seras-tu parmi ceux qui reconnaissent le Mahdi et répondent à son appel? Ou seras-tu parmi ceux qui détournent le regard, aveuglés par la peur ou l'orgueil? C'est là la véritable épreuve de cette attente. Préparer son cœur, purifier son intention et se tenir prêt à répondre à tout instant. Ainsi se termine le récit des signes. Ce n'est pas une fin mais un commencement. Chaque signe observé, chaque épreuve traversée nous rapproche du moment où la justice recouvrira la terre. L'histoire de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement une histoire à écouter, c'est une espérance à vivre, une promesse à laquelle il faut se préparer. Alors que nos cœurs restent éveillés, que nos mains élèvent dans la prière et que nos pas suivent le chemin de la vérité. Car l'heure viendra où le silence prendra fin et où la voix de la justice résonnera dans chaque recoin de la terre. Que Allah fasse de nous ceux qui reconnaîtront cette voix et marcheront sous l'étendard du Mahdi, porteur de lumière et de miséricorde.